Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce soir pour un webinaire spécial Noël. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël Leblond, je suis le représentant France du courtier WH Self-Invest. Donc pour les personnes non plus qui ne connaissent pas WH Self-Invest, c'est un courtier luxembourgeois qui a été créé il y a 25 ans au Luxembourg. Et donc là, je fais le webinaire depuis le bureau en France, parce que voilà, il y a un courtier qui s'est développé en Europe de l'Ouest notamment, et qui fait partie des courtiers leaders sur le marché francophone, tant sur les produits CFD que les produits futurs. Et donc, on va regarder ensemble un petit peu l'offre de Self-Invest, mais pas que, évidemment. Le but est de vous présenter les 5 meilleurs outils de trading pour démarrer en 2024. On prépare déjà l'année prochaine. Et le but aussi est de vous partager une stratégie qui a plutôt bien fonctionné cette année pour enfin vous présenter un fameux cadeau pour les personnes qui ne se sont pas encore lancées et qui souhaiteraient le faire. Voilà, donc vous voyez bien mon écran, vous me voyez bien, vous m'entendez bien, c'est parfait. Donc, nous allons pouvoir voilà, démarrer ensemble. Évidemment, avant de commencer quoi que ce soit, là, c'est le webinaire de ce soir. Avant de commencer quoi que ce soit, il y a une notice de risque. Voilà, si vous n'avez jamais investi auparavant en bourse, il faut savoir que voilà, il y a des risques qui sont liés à l'investissement de manière générale, mais encore plus voilà, sur les marchés financiers. Les régulateurs financiers donc, nous imposent de donner puis c'est normal hein, de partager ce risque sur l'avertissement sur les risques que peuvent entraîner l'investissement boursier. Donc, petite rétrospective de l'année 2023. Alors, je ne sais pas comment a été votre année, j'espère en tout cas la meilleure possible, d'un point de vue du moins boursier, et en tout cas bien meilleure que 2022. Bon, on a connu voilà, des événements assez terribles qui ont entraîné une baisse importante des marchés. Et donc, pardon pour cette sonnerie. Et donc, cette année, eh bien, en dépit de la récession à laquelle on pouvait s'attendre, à l'inflation, nous avons finalement eu des nouvelles plutôt bonnes. D'une part, sur l'inflation, qui finalement n'a pas été aussi terrible que ce qui avait été annoncé. Donc ça, c'est une des premières raisons, je pense la raison principale pour laquelle on a eu une belle année boursière. La deuxième raison, c'est la hausse des taux qui finalement a été en quelque sorte ralentie en cette fin d'année. Donc, ça a permis aux opérateurs sur les marchés financiers de reprendre confiance en la bourse et de réinvestir sur le marché des actions, etc. La croissance, quant à elle, était aussi meilleure qu'attendu. En fait, tout ce qu'on a, toutes les menaces auxquelles on s'était préparé, finalement, rien n'est arrivé. Donc, écoutez, tant mieux. Ça ne veut pas dire que la menace est loin d'être partie, parce qu'on n'est pas non plus dans une situation économique qui est plutôt très agréable ou très belle. On est plutôt dans une situation relativement morose, mais bon, il y a vous avez pu le remarquer, une décorrélation quand même entre le marché boursier et ce qui se passe en réel. La Chine a mis un certain temps avant de rouvrir ses portes, ça a été le cas cette année. Et puis, on a vu l'essor de ChatGPT, du marché du luxe et le rallye, notamment de fin d'année, sur le Bitcoin. Donc, si je devais résumer en quelques graphiques, nous avons le CAC 40 qui a eu cette belle baisse. Donc là, vous avez un graphique avec des bougies journalières et donc une hausse de 17% jusqu'à aujourd'hui, hein, donc depuis le 2 janvier jusqu'à aujourd'hui. Et donc, vous avez une hausse de 1138 points, ce qui est énorme. Donc, une hausse qui est assez inattendue et relativement irrégulière par rapport à ce qui se fait habituellement, ce à quoi on s'attend généralement du CAC 40. Et donc, c'était voilà, une très, très jolie hausse. Pour le gold, pareil, on est allé chercher les $2000, ce qui était
ça faisait, je sais pas, très très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Je crois même qu'on a dépassé les plus hauts historiques. Donc là, événement incroyable sur le marché de l'or, qui a connu une hausse de 11,78%. Donc voilà, c'est une belle année également pour les métaux précieux. L'euro-dollar, donc autre produit majeur, qui lui, on va dire, a été plutôt dans une phase de range, donc une hausse néanmoins de 2,44%, donc environ 260 points, enfin 260 pips. Voilà, mais on va dire que c'est plutôt une situation de range. Et évidemment, je ne vais pas finir sur cette note-là parce que comment dire, celui qui a fait le plus parler de lui, c'est évidemment le Bitcoin, qui a connu une hausse de 168%, vous vous rendez compte? Donc énorme hausse du Bitcoin cette année. Et donc voilà, ce, ce- ce regain de confiance sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies de manière générale, voilà, a donné une espèce d'élan également au marché boursier de manière générale. Donc voilà, tout le monde était content et motivé pour les personnes en tout cas qui ont pu investir. Dites-moi d'ailleurs vous si vous avez pu un petit peu investir cette année et si ça a été plutôt profitable pour vous. En tout cas, l'année était plutôt belle. Bien, donc pour résumer le programme de ce soir, ça va se séparer en 3 parties. La première, c'est donc, je vais commencer par les 5 piliers pour se lancer. 5 piliers auxquels j'ai pensé moi-même en me disant, je me mets à la place de mon petit frère qui veut se lancer dans le trading. Et donc, j'ai réfléchi à quoi regarder. Et donc, voilà, j'ai créé 5 piliers pour se lancer dans de bonnes conditions dans le trading. Deuxième partie, les 5 outils que je pense sont indispensables, mais surtout qui permettent vraiment d'optimiser ses performances. Et enfin, le bonus, si je peux m'exprimer ainsi, sur cette fameuse stratégie qui a gagné 40% cette année. Stratégie qui va être relativement simple à vous expliquer. Vous savez, parfois, les stratégies les plus simples sont parfois les plus profitables. Donc, si vous avez des choses qui sont très sophistiquées, très complexes, et que vous voyez que ça ne marche pas toujours, c'est peut-être une raison à cela. Donc, parfois, il suffit un petit peu de cleaner un petit peu sa stratégie, les outils qu'on utilise pour retrouver quelque chose de relativement simple. Et vous verrez que parfois, ça peut être lumineux pour votre performance. Évidemment, le cadeau de fin. Donc là, vous trouverez ce cadeau à la fin du webinaire. Voilà, je ne vous en dis pas plus, j'ai failli commencer à en parler, mais je ne vous en dis pas plus, on attend la fin du webinaire. OK? Bon, est-ce que tout le monde est prêt et motivé pour ce live? Je souhaite la bienvenue également à mes partenaires qui sont en ce moment en live et puis les personnes qui viennent d'arriver. Bien, donc nous allons commencer la première partie par les différents piliers pour se lancer dans le trading. Alors, premier pilier, évidemment, le courtier. Donc là, je ne suis pas la meilleure personne placée je suis assez bien placé pour en parler, puisque ça fait plus de 11 ans que je travaille dans le secteur des courtiers. Mais évidemment, puisque je travaille pour un courtier, évidemment, mon avis va être relativement subjectif. Néanmoins, je peux me placer, moi, en tant qu'employé, c'est un peu aussi se placer en tant qu'investisseur, c'est-à-dire que choisir l'entreprise pour laquelle on va travailler, elle repose sur certains critères. Et je vous invite à avoir des critères similaires quand vous allez choisir votre courtier, parce que moi, j'ai choisi mon courtier en tant qu'employé comme si je l'avais choisi en tant qu'investisseur. Donc déjà, avant de vous montrer comment on choisit son courtier et quelles règles il faut suivre, est-ce que parce que là on est une bonne cinquantaine, est-ce que
vous tradez, vous, avec déjà un courtier. Est-ce que vous le faites avec uniquement en démo? Est-ce que vous le faites en réel? Ou est-ce que vous n'avez pas du tout de courtier pour l'instant? Vous venez de découvrir ça. Donc, je vous laisse répondre au petit sondage que je vous donne. Je vais vous faire un petit peu travailler ce soir. J'espère que voilà, vous êtes réactifs, vous allez pouvoir répondre aux différentes questions que je vais vous poser, qui sont, je trouve, toujours très intéressantes pour savoir un petit peu à qui je m'adresse ce soir. Bon, je vois en tout cas pour l'instant sur les quelques votes qu'il y a une grande majorité qui a déjà un courtier, qui l'utilise en réel. Donc ça, c'est plutôt très bien. 70% d'entre vous traitent en réel avec un courtier. Donc j'ai affaire déjà à des gens qui sont relativement expérimentés. Donc ça, c'est une très très bonne chose. OK, bah, écoutez, on va s'arrêter là. Donc 71%. 71% donc ont répondu avoir un courtier et le faire en réel, et seulement 17% le font en démo et 11% n'ont pas encore de courtier. Bien. Alors, je ne sais pas comment vous avez vous choisi, et vous pouvez déjà me partager avec vous les différentes règles euh, que vous utilisez ou qui sont importantes pour vous quand vous allez choisir votre courtier. Moi, j'ai choisi les miennes, je vais vous les montrer. J'en ai pris 5. Les 5 règles pour choisir son courtier. La première, évidemment, c'est la régulation. Pour moi, c'est la base, hein. Vous pouvez avoir le meilleur courtier du monde, s'il n'a pas de régulation, c'est mort. Et donc, ça, c'est compliqué de voir parfois si son courtier il est régulé ou pas. Parfois, c'est mal indiqué, parfois, c'est complètement mensonger. Donc, quand vous choisissez un courtier, assurez-vous toujours qu'il ait une régulation en Europe. C'est le minimum. Alors l'Europe, c'est assez large. Il y a des pays où la régulation n'a pas du tout la même valeur que dans d'autres pays. Je pense par exemple à Chypre, qui est assez connu pour, comment dire, onboarder les courtiers, enfin, donner des régulations. Et ils sont extrêmement, en tout cas, ils ont cette réputation d'être extrêmement laxistes. Et donc, un courtier peut faire plus ou moins n'importe quoi alors qu'il est régulé à Chypre. C'est de moins en moins le cas parce qu'en Europe, vous avez l'ESMA, et l'ESMA, c'est le régulateur européen. Et donc, c'est une autorité de régulation européenne qui est à, je pense, 500 mètres du bureau où je suis. Ils sont à côté des autorités de marché financier en France, donc l'AMF, son voisin, je pense même ami. Donc voilà, première chose, quand vous choisissez un courtier, surtout évitez tous les courtiers que vous pensez être, même si c'est en Australie, généralement, ils ne sont pas régulés en Australie, mais ils sont souvent en offshore. Comment le repérer? Si on vous offre un effet de levier important, c'est que c'est de l'offshore. Si on vous promet, on vous garantit que vous allez gagner de l'argent, c'est de l'arnaque. Donc voilà, évitez tout cela, choisissez un courtier en Europe, et de préférence en Europe de l'Ouest. Donc je pense à la Suisse, au Luxembourg, à la France, éventuellement à l'Espagne. Je sais qu'ils régulent quelques courtiers. Voilà, donc je vous ai mis, et puis l'Allemagne évidemment, avec la BaFin. Le Luxembourg, c'est la CSSF, et la France, c'est l'AMF. Donc voilà, c'est les autorités de régulation relativement, enfin très connues et extrêmement sérieuses, solides, donc que je vous conseille. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec cette première règle primordiale? Voilà, je vous laisse me répondre et me dire si pour vous, c'est effectivement important d'avoir un courtier régulé, ou si finalement, bah, vous avez déjà travaillé avec des courtiers non régulés, que vous n'avez jamais rencontré de problème, donc vous ne voyez pas du tout l'intérêt. Moi, s'il y a des gens qui sont dans ce cas, je vous trouverai évidemment de quoi débattre et vous expliquer ce qui va se passer pour vous si vous travaillez avec ce type de courtier. Voilà, c'est la confiance. Merci Cédric, c'est la base de la confiance, exactement. Deuxième règle, c'est le support client. Ça, c'est euh, pour moi la base aussi. C'est un vrai pilier pour choisir son courtier, c'est d'avoir accès à un support. Vous avez de très très bons courtiers qui n'ont pas de support, et malgré le fait qu'ils soient très bons, c'est extrêmement, je trouve, embêtant de ne pas pouvoir les contacter quand vous avez une quelconque question, que vous ne comprenez pas telle information sur la plateforme, que vous avez un problème technique. Si vous n'avez aucun support,
c'est très compliqué. Et si le support il n'est pas dans votre langue maternelle et que vous ne maîtrisez pas l'anglais, par exemple, ça devient encore plus compliqué. Donc pour moi, ça c'est quelque chose d'important. J'ai toujours travaillé avec des courtiers qui avaient un support en français, évidemment, et j'ai compris à quel point ça avait une vraie valeur pour les investisseurs. Donc pour moi, c'est quelque chose de primordial, surtout quand on se lance. Troisième règle, pour moi, ça c'est un peu le luxe parce que très peu de courtiers ont une présence en France. Mais c'est un vrai luxe parce que ça vous garantit plusieurs choses. Quand vous avez un courtier qui a son bureau en France, ça vous garantit déjà que vous aurez un support 100% français. Donc déjà, ça vous êtes tranquille. La deuxième chose, c'est que vous pouvez le rencontrer. Tous les courtiers que je connais qui ont un bureau à Paris ou en France, ils sont toujours ouverts et donc vous pouvez toujours rencontrer votre courtier. C'est pas rien, vous investissez quand même de l'argent, parfois beaucoup d'argent. Et donc, si vous ne pouvez pas rencontrer la personne à qui vous allez confier votre argent, pour moi, c'est un petit peu bloquant. Donc, je trouve ça très, très important. L'autre garantie, c'est que quand vous avez une succursale, comme c'est le cas pour nous, en France, vous êtes régulé par l'AMF et la Banque de France. C'est-à-dire que vous avez vraiment une surveillance qui est beaucoup plus accrue qu'un courtier qui n'est pas physiquement en France, mais qui est autorisé à être en France. Je vous prends l'exemple, je sais pas, on va dire eToro. eToro, tout le monde connaît ce courtier. Ils ne sont pas en France, ils sont à Chypre. Mais ils sont autorisés à exercer, faire des marchés et faire du marketing en France. Mais l'AMF ne les surveille pas du tout de la même manière qu'ils le font avec nous. Et si un jour vous avez un problème, eh bien, il faudra directement parler avec les régulateurs locaux, c'est-à-dire à Chypre, en anglais. Bonne chance. Alors que n'importe quel litige que vous pourrez avoir avec un courtier physiquement en France, eh bien, l'AMF, c'est à 2 pas. Vous pouvez les contacter, leur téléphoner et ils ont un vrai rôle de médiateur avec le courtier avec lequel vous êtes voilà, en litige. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et enfin, le petit bonus, ça c'est pour le côté fiscal. IFU, ça veut dire imprimé fiscal unique, c'est le document officiel des impôts qu'on vous donne lorsque vous avez un compte avec une succursale en France. C'est-à-dire que quand vous avez un compte de trading avec une succursale en France, le compte il est déclaré en France, il n'est pas déclaré à l'étranger. Ce qui est le cas avec nous. Et donc ça, c'est une obligation quand vous avez une succursale en France, c'est que vous devez le déclarer en France et vous occuper de toute la déclaration fiscale. Ce qui fait que quand vous aurez besoin de déclarer votre compte, vous n'aurez rien à faire, tout sera fait déjà par le courtier. Alors qu'un courtier à l'étranger, vous devrez obligatoirement faire votre déclaration vous-même, un compte à l'étranger. Et donc, le courtier, lui, il n'est pas obligé de vous fournir de documents. Donc, bonne chance pour avoir un courtier qui vous donne un document relativement officiel que les impôts vont accepter. Bref, ça, c'est des complications dans lesquelles vous n'avez pas besoin de rentrer quand vous voyez les courtiers qui sont proposés en France. Il n'y a pas besoin d'aller ailleurs pour moi. OK ? Enfin, la garantie des fonds, ça, cela va de soi. Mais le fait d'avoir un courtier en France, en Europe, vous garantit que votre argent sera séparé de l'argent du courtier. C'est ce qu'on appelle les fonds ségrégés. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, si le courtier fait n'importe quoi et fait faillite, votre argent, lui, il est dans une banque dépositaire. Et donc, ce qui est le cas avec nous, votre compte, enfin votre argent est garanti à 100%. OK ? Très, très important. Il y a des courtiers qui ont fait faillite. J'ai travaillé avec un courtier qui était à ça de faire faillite. Eh bien, je vous assure que si le scénario de faillite voilà, avait été acté, eh bien, on aurait eu la preuve que l'argent des clients était bien dans un compte bancaire et que c'était facile de le retrouver. Ça pouvait peut-être prendre du temps, mais au moins, vous avez cette garantie-là. OK ? Et enfin, la banque dépositaire, c'est où est-ce que vous devez envoyer votre argent. Si on vous demande d'envoyer votre argent loin, style pareil Malte ou Chypre ou en Europe de l'Est, ça ne veut pas forcément dire qu'il est moins sécurisé. Je pense qu'il l'est moins, mais ça peut en fait faire des sonnettes d'alarme de votre banque et je vous assure qu'il est préférable pour vous de ne pas vous retrouver avec un redressement fiscal.
OK. Et enfin, le dernier point, point bonus pour moi, c'est ce que peut vous offrir en fait votre courtier. Qu'est-ce qu'il a comme type de produit? Est-ce qu'ils sont en fait adaptés à ce que vous voulez, avec ce que vous voulez faire sur les marchés? Est-ce qu'il a une exécution qui est en votre faveur? Est-ce qu'il vous aide en gros? Est-ce qu'il est en gros dans le même intérêt que le vôtre? Ça, je ne vais pas l'expliquer ce soir, mais il y a beaucoup de courtiers qui ont un intérêt opposé au vôtre, c'est-à-dire que vous gagnez, lui il perd, vous perdez, il gagne. Et donc lui, il a intérêt à ce que vous perdiez. Bref, quelle plateforme il vous propose? Est-ce que c'est une plateforme aussi qui est adaptée à ce que vous recherchez? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce que les outils que vous voulez, il les propose, et cetera? Et enfin, est-ce qu'il y a un accompagnement, des formations? Est-ce que vous avez quelqu'un comme moi qui vous fait des formations à 20h le soir de semaine? OK? Donc ça, pour moi, c'est des choses qui sont très importantes. À nouveau, ce sont des règles qui me semblent primordiales. À nouveau, le sujet, c'est se lancer dans le trading. Peut-être que vous aurez d'autres critères, mais pour se lancer dans le trading, pour moi, c'est nécessaire. À vous, dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que il y a des points où vous dites c'est moins important, je préfère plutôt tel critère ou tel critère? Et je vais commencer à répondre aux premières questions. Donc Didier qui me pose la question, c'est vrai que le support WHS est en français, réactif et précis dans les réponses apportées. Bon, ça c'est pas une question, mais c'est toujours sympa. Merci Didier. Khaled, j'ai une question. Si un courtier a une antenne en France, sera-t-il soumis à la régulation de l'AMF ou la Banque de France? Alors, Khaled, oui. Quand vous avez une antenne, on appelle ça une succursale, eh bien, obligatoirement, votre courtier, il a l'obligation d'être régulé par l'AMF et la Banque de France. Je vous donne une manière de voir ça. Vous avez un site internet qui s'appelle Régafi, le registre des agents financiers. C'est le site de la Banque de France. Vous allez sur Régafi et vous tapez le nom de votre courtier. Parce que parfois, votre courtier vous dit ouais, je suis régulé par l'AMF. Alors qu'en réalité, il ne l'est pas du tout. Donc il suffit juste de taper son nom dans la barre de recherche. Et vous lancez la recherche et vous verrez si votre courtier il existe ou pas. Là, je tape le nom de WHL Finvest et vous voyez, il existe. Et il a son identifiant Régafi. Il a son numéro de sirène. C'est bien une succursale. Et si, je ne sais pas, donnez-moi, vous avez qu'à me donner le nom du courtier dont vous parliez, il n'y en a pas beaucoup, mais vous en avez d'autres qui existent et qui ont bien la même chose que Selfinvest. Guillaume, bonsoir Guillaume, un de nos partenaires fidèles qui nous dit que les FU c'est bien pratique, surtout pour un scalper qui cumule plein de positions. Bah oui, il n'y a pas besoin de faire de la comptabilité. L'IFU, il vous donne voilà, toutes les informations. Ça vous donne quand même pas mal de, voilà, comment dire, de légèreté sur cet aspect un petit peu réglementaire, fiscal. Donc la sécurité avant tout, nous dit François. Jean-Michel nous dit que la garantie des fonds reste quand même limitée à 100 000 euros. Non, la garantie des fonds, enfin, oui et non. Vous êtes garanti à 100% si le courtier fait faillite. Mais si la banque dépositaire fait faillite, là, vous êtes garanti à 100 000 euros. Okay, c'est deux choses différentes. Jacques me parle d'IG. IG, évidemment, je pense que je peux taper son nom. Je pense que j'ai déjà essayé de taper leur nom. Alors, je connais pas, mais je sais qu'ils ont une succursale, ils sont connus. Je sais plus comment ça s'appelle, bref. Mais je sais qu'il faut les trouver. Voilà, IG Europe, c'était. Et donc, vous voyez, pareil, même chose, ils ont une succursale avec leur sirène. Donc, vous voyez, c'est relativement simple de trouver son courtier s'il existe ou s'il n'existe pas. Donc ça, pour moi, c'est le critère le plus objectif pour savoir si vous avez un courtier sérieux ou pas. OK? Bien, continuons. Donc, nous avons parlé du courtier. Nous allons maintenant parler... Hop, pardon. Nous allons maintenant parler des produits financiers. Eh bien, quand vous voulez vous lancer, il faut bien choisir le produit que vous allez vouloir trader. Est-ce que vous voulez faire des actions, du forex, des cryptos? Voilà, il y a plein de produits disponibles, lequel vous convient le mieux.
Alors, j'ai fait 4 profils. Le profil d'investisseur et le profil de trader. Dans le profil d'investisseur, j'ai l'investisseur actif, donc qui va investir. Quand on dit investisseur, c'est généralement sur des actions, des ETF, mais il va le faire de manière active. Et donc, je vous ai mis un logo de FreeStocks. FreeStocks, c'est une plateforme pour trader uniquement des actions de manière active, parce que vous n'avez pas de commission sur votre passage d'ordre. Et ça, c'est une marque qui fait partie du groupe de WH Self Invest. Et donc, je pourrais vous montrer tout à l'heure, mais c'est très, très adapté pour les personnes qui veulent faire de l'investissement actif sur le marché des actions. L'investisseur passif, lui, il donne son argent et il veut rien faire. Donc, lui, c'est plutôt je laisse mon argent géré par des professionnels. Donc pour ce type de profil, nous avons 2 solutions disponibles, InvestSuite, dont je vais vous parler tout à l'heure, et Stockbox, qui est en gros sont 2 solutions de gestion de fonds. C'est-à-dire que vous nous confiez votre argent et c'est nous qui gérons. Donc soit sur des produits diversifiés, on va dire des produits dérivés sur des futurs notamment ou des CFD. Et pour Stockbox, c'est uniquement pour le marché des actions. Et vous verrez que Stockbox et FreeStocks, c'est pas la même chose, mais c'est un service de FreeStocks. Donc, on peut construire votre portefeuille d'actions pour vous. Okay. Ensuite, vous avez le trader débutant. Donc, lui, il faut plutôt se lancer dans des produits dérivés adaptés, donc des CFD, du Forex. C'est très bien pour se lancer. Et enfin, le trader confirmé, lui, eh bien, il ira plutôt sur le marché des futurs, le marché des options. Alors, je n'ai pas parlé des turbos, des varants, mais c'est possible aussi. Et donc là, la solution qu'on vous met à disposition, c'est notre plateforme de WH Self Invest. On en a plusieurs, mais la plateforme NanoTrader notamment, qui est la plus performante. OK ? Alors, à vous de me dire, quel est votre profil là-dedans ? Est-ce que vous avez un profil actif, passif? Est-ce que vous êtes un investisseur? Est-ce que vous êtes un trader? Voilà, je vous ai lancé le sondage. Je suis très intéressé de savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt dans une approche d'investissement? Est-ce que vous êtes plutôt dans une approche de trading? On a vu tout à l'heure qu'il y avait une grande majorité qui avait déjà un courtier. Donc, on a déjà des investisseurs plutôt confirmés. Mais est-ce que vous êtes plutôt… Alors quand je dis trader débutant, voilà, c'est si vous voulez trader des CFD, mais si vous vous sentez plutôt, si vous avez moins de 3 ans d'expérience, ou plutôt voilà, un peu plus de 3, 5 ans et plus d'expérience. Bon, ce que je vois dans le sondage pour l'instant, c'est qu'on a une grande majorité de traders débutants. 59% se lancent plutôt sur voilà, des CFD, du Forex. On n'a personne n'est vraiment un investisseur passif. Hein. Tout le monde est relativement actif sur les marchés, c'est très bien. Ouais, c'est intéressant. Donc, trader confirmé, 22% et investisseurs actifs sur les actions, 19%. Donc, c'est à peu près kiff-kiff entre les investisseurs actifs et les traders confirmés. Et puis, une grande majorité sur les traders débutants. Voilà, je vous partage ça si ça vous intéresse. Donc voilà la majorité numéro 1. Donc personne n'est en investisseur passif, hein, personne ne se fait gérer ses fonds. Donc c'est bien, peut-être que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Bon, je vous en parlerai après, mais voilà, il y a des solutions qui sont très intéressantes de notre côté en tout cas. Didier me pose la question, est-ce que les 2 produits investisseurs passifs en fonds gérés sont retirables à tout moment ou bloqués un certain nombre de temps? Non, quand vous, en tout cas chez nous, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que quand vous passez par l'une de ces 2 solutions, vous nous confiez votre argent, mais il n'y a pas d'engagement. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, vous pouvez arrêter. Et donc, vous arrêtez quand vous voulez. Vous avez toujours un peu la main, c'est-à-dire que c'est nous qui achetons, qui ouvrons des positions, qui fermons les positions, mais vous, à tout moment, vous pouvez nous dire de stop, de faire une pause. Vous pouvez fermer vous-même des positions que nous avons ouvertes. Voilà, donc vous restez très, voilà, très impliqué dans cette gestion, évidemment. Et François nous dit qu'il a 20 ans d'expérience, mais 20 ans d'expérience fictive. Bon, alors c'est le moment aussi peut-être de se lancer. 2024 sera peut-être votre année. Si vous ne voulez pas faire 21 ans d'expérience fictive et 20 ans d'expérience fictive et 1 an d'expérience active, je pense que c'est effectivement peut-être le bon moment.
Évidemment, hein, vous pouvez vous ranger dans la case d'investisseur passif et d'être à la fois trader confirmé. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'investir tout votre argent par vous-même. Vous pouvez également faire une partie, ce que font d'ailleurs quasiment toutes les personnes qui passent par ces solutions-là. Généralement, ils ont toujours un compte, soit CFD, soit futur, soit sur les actions. Voilà, c'est juste vous diversifiez, ce qui est très, très important, c'est de ne pas mettre voilà, ces œufs dans le même panier. Et donc, c'est une très bonne manière pour vous de vous diversifier. Et Didier qui me pose la question sur Invesui donc et Stockboss, est-ce que vous avez un imprimé fiscal unique également? Pour Invesui, oui. Pour Stockbox, non, parce que ça fait partie des produits de Freestocks qui n'ont que, ça existe uniquement au Luxembourg à notre siège, donc votre compte pour le coup là, il est considéré comme un compte au Luxembourg, donc pas d'IFU. Ok? Allez, on avance. Troisième pilier, c'est la plateforme de trading. Maintenant que vous savez sur quoi vous voulez investir, plutôt des CFD, plutôt des futurs, plutôt des actions, maintenant il va falloir choisir sa plateforme. Donc là, je vous ai donné donc plusieurs profils. Donc on a commencé par le premier profil investisseur actif sur les actions. Là, vous avez la plateforme Freestocks. Donc c'est une plateforme d'actions et également d'options qui ont voilà, la particularité de vous offrir de l'investissement sans commission. Donc vous avez bien entendu, hein, vous ne payez pas de commission. Je vous invite à à regarder notre chaîne YouTube de Freestocks France pour en savoir plus. Mais voilà, vous avez 6000 actions américaines, des small caps et puis les grandes actions comme ici avec Tesla. Vous avez la possibilité, donc vous voyez, de passer vos ordres. Donc c'est une plateforme qui est bien plus intéressante que les plateformes qui se font aujourd'hui avec les néo-brokers. Et vous avez évidemment l'avantage de n'avoir aucune commission. Et donc ça, c'est très intéressant quand vous voulez faire de l'investissement actif parce que très rapidement, vous vous retrouvez, ici on est dans la fenêtre des positions, vous vous retrouvez avec Tesla, voyez, qui est sur une performance où vous ne payez pas, là vous êtes à moins 20 centimes. Moins 20 centimes, c'est le spread du marché. Ce n'est pas le spread dans lequel on a ajouté une commission, c'est vraiment le spread brut. Donc voilà, c'est des plateformes une plateforme qui est très intéressante pour les personnes qui aiment investir sur les actions. À ce propos, je vous invite le 28 décembre, donc la semaine prochaine, pour un webinaire qui aura lieu sur donc la plateforme Freestocks que je vais vous présenter. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite tout de suite à aller vous inscrire. Je vous mets le lien d'inscription dans le chat. Et comme ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur cette fameuse plateforme Freestocks. Très jolie photo, merci François, c'est vrai que c'est très narcissique, là on voit ma tête en webcam, on voit la photo là. Sur cette plateforme, François, on peut ajouter des indicateurs, tout à fait. Gaël, c'est la question qui tue. Gaël nous pose la question, comment est-ce que vous vous rémunérez? Déjà, on ne se rémunère pas beaucoup, parce qu'une plateforme zéro commission, on ne se rémunère quasiment pas. On a quelques sources de rémunération. Alors déjà, vous n'êtes pas obligé de choisir un compte sans commission, vous pouvez prendre un compte avec quelques commissions. Et puis, on propose des abonnements auxquels vous n'êtes pas obligé de souscrire, mais des abonnements pour avoir la possibilité d'avoir des options supplémentaires, c'est-à-dire pouvoir vendre à découvert, pouvoir prendre du levier, avoir un historique de prix, voilà, et également aussi avoir accès aux options. Et tout ça, ça a un coût. C'est un abonnement de 10 € par mois. Donc voilà, ça c'est une de nos sources de rémunération. Et également, le système aux États-Unis fonctionne de la manière suivante. C'est que quand vous envoyez un ordre sur une action aux États-Unis, cet ordre-là, il arrive dans la bourse américaine. Mais la bourse américaine, c'est une quantité de fournisseurs de prix, des banques, des fournisseurs de prix qui donnent des prix à l'achat, des prix à la vente sur toutes les actions. Donc vous avez le Nasdaq par exemple qui est très connu, le NYSE, mais vous avez plein d'autres entreprises concurrentes qui proposent des prix en temps réel. Et donc, au vu de cette concurrence-là, nous, quand on envoie un ordre d'achat Tesla que vous avez fait, eh bien, la
société qui a reçu cet ordre-là nous rémunère. Ok, voilà. Donc ça, c'est une autre source de rémunération. Voilà. Guillaume pose la question, est-ce que sur Freestock, il y a une stratégie de dividende qui est possible? Évidemment, vous recevez les dividendes sur les actions américaines. Donc, on a même fait un article sur notre site de Freestocks pour vous donner les entreprises qui avaient le plus de dividendes. Donc, c'est tout à fait possible. Et Didier nous pose la question, est-ce qu'on fournit des conseils d'investissement du type lettre de l'investisseur pour la plateforme Freestocks? On fait des articles régulièrement sur notre site. Il n'y a pas de newsletter encore. Et également, vous avez le service Stockbox qui, tous les mois, vous propose une liste de 8 actions sélectionnées, soit sur le Nasdaq pour des entreprises technologiques, soit sur des entreprises d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le service Stockbox où on vous propose tous les mois 8 actions et c'est à vous de dire si vous êtes OK ou pas pour les acheter. Okay, et c'est nous qui nous occupons de mettre à jour votre portefeuille boursier. Okay, tout cela, j'en parlerai la semaine prochaine. Entre le Noël et le jour de l'an, vous verrez qu'il y a pas mal d'événements qui vont arriver. Les investisseurs passifs, donc je vais très rapidement passer sur ce sujet parce que peu d'entre vous ont répondu que vous étiez intéressé, mais en tout cas que vous aviez ce type de profil, même si l'un n'empêche pas l'autre. InvestSui, c'est un service de gestion où vous nous confiez votre argent et c'est nous qui investissons pour vous sur différents instruments financiers, le DAX, l'or, le S&P, le GBP/USD. Une performance aujourd'hui très transparente qui est de 71%. Mais voilà, je vous en parlerai plus en détail. Nous faisons d'ailleurs un webinaire la semaine prochaine, donc le lendemain du webinaire sur Freestocks, le 29 décembre à 15 h. Amélie, donc la responsable de InvestSui, vous fera toute une présentation de ce service-là si ça vous intéresse. Il y a une très très belle performance en 2023. Voilà, pour les personnes qui peut-être ici ont déjà un compte InvestSui, vous pourrez partager votre expérience plutôt positive a priori sur ce service. Je vous mets le lien d'inscription dans le chat. Et Gaël qui me posait la question sur Freestocks, est-ce que c'est les marchés US uniquement? Oui, parce que le système de zéro commission ne fonctionne que sur le marché US. Quel capital minimum faut-il pour aller sur InvestSui? Il est de 5 000 €. Et il est conseillé de garder son argent le plus longtemps possible pour profiter donc de notre stratégie. Mais officiellement, on dit 1 an et demi. Mais si au bout d'un mois, vous voulez arrêter, vous pouvez arrêter. Il n'y a pas de frais particuliers pour arrêter. OK? Bon, les questions, je vous laisse les garder pour la semaine prochaine. Alors, pour les traders débutants, donc qui se mettent sur du CFD, du Forex, mais qui débutent vraiment, nous avons une plateforme qui s'appelle, c'est notre plateforme web, qui a les graphiques de TradingView. Peut-être que c'est une plateforme que vous connaissez. Nous sommes compatibles avec TradingView. Donc voilà, c'est très intéressant. Ce que je conseille généralement aux gens qui débutent, c'est de se mettre sur cette plateforme-là qui est très simple. Voilà, vous pouvez vous créer un compte de démonstration. Vous allez sur notre site, créer un compte de démo et vous lancez la plateforme web. Vous voyez, les graphiques sont comme ceux de TradingView. C'est très très simple. Et vous pouvez passer vos ordres directement sur les graphiques, ajouter tous les indicateurs que vous souhaitez. Voilà. Pour moi, c'est une plateforme extrêmement simple à utiliser. Et donc, voilà, je vous la recommande sincèrement quand vous vous lancez vraiment dans le trading de CFD. OK? Et enfin, pour les traders confirmés, donc plutôt qui font le marché des futurs, comme vous savez, Self-Invest est un courtier qui a une très bonne réputation et surtout très réputé pour son service sur les futurs, parce qu'on est un des seuls en Europe et encore plus en France à proposer les futurs. Et donc voilà, vous avez la plateforme NanoTrader qui est une plateforme relativement complexe, mais bon, pour les investisseurs confirmés, peut-être qu'ils ont davantage l'habitude.
Bon, dans tous les cas, on pourra évidemment vous coacher et donc l'avantage des futurs, c'est que vous avez des outils de trading comme le carnet d'ordre, comme le market profile et tout, voilà, tous ces outils qui sont voilà, pour moi indispensables quand vous voulez bien trader sur les marchés financiers. OK? Et donc, NanoTrader, à nouveau une photo de moi, 27 décembre à 11 h. Je vous invite à venir vous inscrire pour une présentation de la plateforme. Je vous ai mis le lien de description. Tout ça, c'est la semaine prochaine. Donc, semaine prochaine, vous avez Freestocks, NanoTrader et Investui. OK? Donc, inscrivez-vous pour en savoir plus sur tous ces services. François, tout ce que vous écrivez, il n'y a que moi qui le vois. Je ne le partage pas. OK? Allez, on avance. 4e pilier, les formations. Évidemment, quand vous souhaitez vous lancer dans le trading, si vous ne connaissez pas grand-chose, vous avez besoin de quelqu'un pour vous former. Et alors là, je suis plutôt fier de vous montrer tout ce que Self-Invest propose, qu'on a beaucoup développé cette année notamment, à commencer par les ateliers du trading. Alors les ateliers du trading, c'est quoi? C'est une fois par mois, vous avez une journée de trading, de formation avec 1, 2, 3 experts des marchés financiers. Ici, vous avez Éric Lefort. Et donc, pendant 6 heures, vous avez une formation d'une journée. Il est fortement conseillé de venir dans nos bureaux à Paris pour suivre cette formation parce qu'évidemment, nous retransmettons cette formation en streaming, comme là ce soir, si vous ne pouvez pas être là. Mais voilà, je vous conseille vraiment de plutôt de venir à Paris. Donc ça, c'est les ateliers du trading. Deuxième volet, les masterclass. Alors les masterclass, c'est quoi? C'est les différents webinaires qu'on propose le soir sur des thématiques du trading. Donc on invite des personnalités, Guillaume Lydie, comme on a pu voir, Bernard Pradeclos, Joris Zana, et donc ils viennent nous faire une présentation d'une thématique du trading. On essaie d'être relativement diversifié et donc on propose des masterclass comme celle-ci entre 2 et 3 fois par semaine. Okay. Et enfin, une fois que vous êtes formé, c'est bien, vous avez déjà quelques connaissances sur les marchés financiers, mais comme vous avez peut-être pu le vivre, c'est que c'est bien beau de connaître quelques principes. Vous avez lu des livres, vous connaissez un peu l'analyse technique et tout ça, mais quand il s'agit de trader en réel, curieusement, c'est plus du tout la même chose. Et donc, en dépit du fait que vous ayez quelques connaissances en analyse technique, bizarrement, vous verrez que ça ne marche pas toujours et que vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas. Eh bien, ça, c'est le défi que je me suis lancé quand je suis arrivé chez Self-Invest en début d'année. C'est que former les gens, moi, je trouve ça très bien, mais les gens, vous voyez, vous êtes seul devant votre écran, seul avec votre argent et avec votre plateforme et il faut trader. Et je sais que si vous n'avez pas un accompagnement régulier sous forme de coaching, sous forme de trading en live, eh bien, vous pouvez parfois être un peu perdu. Et donc, c'est pour ça que j'ai lancé des émissions de trading en live, où j'invite des experts des marchés financiers pour faire du trading en live pour que vous voyez comment un professionnel se comporte en direct sur les marchés financiers, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, parce qu'il ne va pas toujours avoir raison. Là, on est vraiment en direct, il a son compte, réel, démo, peu importe. Il va vraiment passer des ordres devant vous, c'est ça l'objectif. Et donc, aujourd'hui, nous avons 6 émissions de trading. La première, la plus populaire, c'est la matinale des traders, où Bernard Pradeclos, plus 25 ans d'expérience sur les marchés financiers en tant que professionnel et puis ensuite en tant que particulier, eh bien, tous les jours à 8 h du matin, peut-être que si vous avez
Si vous avez la chance de pouvoir le suivre, eh bien, vous pourrez partager tout ce que vous appréciez chez Bernard qui partage son plan de trading voilà, tous les jours de 8 h à 9 h. Deuxième émission, c'est le Trade Hebdo de Wim, donc Wim Levens, qui a à peu près autant d'expérience que Bernard. Et donc le lundi, là c'est une fois par mois, à 15h25, ouverture des marchés US. Et donc il a sa propre méthodologie de trading, très intéressante. Donc voilà, Wim, quelqu'un de très respecté en Europe, qui a très souvent gagné les duels de trading au salon du trading ou le salon de l'analyse technique. Voilà, on est très content de travailler avec lui. Le market profile des US, donc là c'est le mardi. Donc pareil, mardi 15h25, ouverture du marché. Et donc là, Sébastien Constant, alias Bass, je ne sais pas si vous avez pu, si vous le connaissez déjà. Et donc voilà, tous les mardis après-midi, il fait du trading en live. D'ailleurs, hier, c'était une très belle session avec un trading vraiment chirurgical sur le VWAP. Bref, il utilise des outils de market profile. Peut-être que ça ne vous parle pas, mais voilà, c'est sa méthodologie à lui. Et donc, on le voit tous les mardis. Aujourd'hui, donc tous les mercredis, à l'ouverture des marchés US, nous avons Nicolas Schneller qui nous fait une présentation du trading live. Avec lui, le carnet d'ordre, c'est sa spécialité. Vous voyez, donc c'est relativement diversifié. Chacun a sa méthodologie de trading. Donc on n'a pas de biais particulier. On essaie de diversifier un maximum de choses pour que tout le monde, pour que ça vous ouvre l'esprit d'une part, et puis que peut-être vous avez des solutions que vous préférez à d'autres. Voilà, moi je suis très content de pouvoir vous proposer un tel format. Donc tous les mercredis 15h25 et tous les jeudis pareil 15h25, ouverture des marchés US. Guillaume Lydie qui nous fait la joie d'être là ce soir et donc qui nous fait du scalping en live sur le Nasdaq avec sa propre méthodologie qui fonctionne très bien. Donc voilà, toujours très heureux de vous proposer tout ce catalogue d'émissions de trading. Et je terminerai par cette émission qui n'est pas du trading en live, c'est le point macro du CME. Tous les mois, en début de mois, vous avez un économiste du groupe CME. Le CME, c'est la bourse américaine. C'est un truc ultra officiel, très sérieux. Il y a un économiste dedans qui est francophone et qui nous fait un point macroéconomique. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça vous donne une vraie vision avec des chiffres, avec des vraies informations factuelles et pas du tout biaisées de comment se déroule le monde, ce à quoi il faut s'attendre. Il parle beaucoup de récession. Vous voyez, on a une très belle année. Lui voit une récession au milieu de l'année prochaine. Alors, il explique à chaque fois pourquoi, comment, et c'est toujours très logique, mais voilà, c'est extrêmement intéressant. Je me disais que bon, le trading c'était bien, mais il fallait peut-être avoir aussi un aspect, on va dire, un peu plus économique, intellectuel, fondamental, parce que c'est quand même très important. Et donc, voilà, je suis très heureux d'avoir Eric Norland du CME en plus, qui peut nous exposer tous les mois son plan macroéconomique. Donc une semaine bien chargée, toutes les semaines. Je vous fais un petit résumé de la semaine, tous les matins, du lundi au vendredi, la matinale des traders avec Bernard. L'après-midi, donc le lundi, vous avez Wim, Sébastien le mardi, Nicolas le mercredi, Guillaume le jeudi. Et le soir, vous avez 2 à 3 fois par semaine des masterclass. Donc, je vous ai donné, là, je vous mets les noms de quelques personnes qui interviennent pour nous. Éric Lefort, Jonathan Yel, bien sûr Éric Norland pour le point macro et Philippe Lermy, mais on a plein d'autres personnes avec qui nous travaillons. Donc, c'est très dense, très diversifié et évidemment, toute cette valeur tous ces événements ont une vraie valeur. Et donc, cette valeur, évidemment, elle n'est pas gratuite. On la réserve en fait à nos clients qui souscrivent à un pack qui s'appelle Trader avec les pros. Et donc, Trader avec les pros, c'est un service qui vous donne un accès illimité à tous ces événements. Et donc, quand vous avez un compte chez Self-Invest, vous avez donc le pack Trader avec les pros qui vaut 199 € à payer en une fois
pour avoir accès à tous ces événements. Donc ça représente une quarantaine d'événements par mois, donc entre 2 et 3 événements par jour. Donc ce qui est assez énorme. Voilà, donc je vous mets le lien si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le pack Trader avec les pros. Voilà, ça vous donnera un peu les événements qu'on propose, mais là je vous ai donné quand même l'essentiel. Et évidemment, vous avez accès au live et au replay. Donc voilà. OK. Bon, voilà pour les 5 piliers. On va passer aux 5 outils de trading pour démarrer, ce qui est un peu le sujet du live de ce soir. Donc très important, restez bien parce que à la fin, il y aura un cadeau qui sera évidemment relié à ce que je vais vous présenter maintenant. Alors Cédric pose la question de est-ce que tous nos lives suscitent un abonnement pour un accès? Oui, comme je vous ai dit, pardon. Le trader avec les pros, c'est l'accès qui vous donne, voilà, qui vous donne le passe-droit pour avoir tous ces éléments, enfin tous ces événements en live. Et François, oui, si vous aviez auparavant accès à la matinale des traders, que vous n'avez plus accès, c'est parce qu'il faut avoir le pack Trader avec les pros qui est réservé pour nos clients. Donc, si vous n'y avez plus accès, mais que vous pensez avoir quand même le pack, bah, contactez-nous. Peut-être que vous ne recevez plus les emails. Voilà. Le mieux, c'est de nous contacter. Bien, premier outil qui, pour moi, me semble primordial quand vous investissez sur les marchés, c'est le carnet d'ordre parce qu'il vous donne une transparence sur sur l'instrument que vous traitez et sans quoi vous êtes un peu à l'aveugle. Donc je vous donne le carnet d'ordre du T-Note, qui est l'obligation américaine sur 10 ans. Je ne l'ai pas pris par hasard, c'est parce que c'est un carnet qui est extrêmement rempli. C'est un des carnets les plus lourds de tous les instruments financiers dans le monde. Vous voyez hein, ici, donc sur votre droite, vous avez les propositions de vendeurs en rose et en violet, vous avez les propositions des acheteurs. Vous voyez, vente, achat. Et au milieu, c'est le prix. Donc le prix 112, 190, c'est le prix du marché. Okay, et donc là, c'est en gros les vendeurs contre les acheteurs. Les acheteurs essaient d'acheter le plus bas possible, les vendeurs essaient de vendre le plus haut possible. Et donc, quand vous voyez 2744, ça correspond à 2744 contrats sur le T-Note. Donc, c'est très, très lourd comme carnet. Et sur la gauche, vous avez le cumul, enfin, vous avez le reflet du carnet d'offres, des offres à la vente et à l'achat, pour vous donner un peu un ordre d'idée que vous pouvez avoir également sur le graphique. Ça, c'est le premier outil pour moi qui est très important. Le deuxième outil, c'est notre fameux outil de multi-stop and target pour optimiser son money management. Là, vous avez un graphique quelconque, vous avez un stop et donc vous avez la possibilité sur la plateforme d'avoir plusieurs targets, d'avoir plusieurs take profit. Et ça, c'est très important parce que parfois, vous mettez votre take profit, je sais pas, ici, et puis le marché, il s'approche, puis finalement, il se retourne et il va toucher votre stop. Ça, je pense que je suis assez serein pour savoir que c'est arrivé au moins une fois à tout le monde. Et donc, vous enragez du fait d'avoir été à 2 doigts d'être touché sur votre take profit et finalement, ça a touché votre stop loss. Et bien, pour ne plus avoir cette mauvaise expérience, utilisez les multi-take profit ou les multi-targets. Et donc, lorsque vous voyez sur le même graphique, on a touché vous voyez la target ici, première touchée, on passe à la deuxième, touchée, on passe à la troisième, touchée, on passe à la quatrième, il reste la quatrième, la cinquième, donc j'en ai mis 5. En bas, vous avez votre stop loss. Et donc ça, c'est très important parce que ça vous permet vraiment d'optimiser toutes vos positions et donc la gestion de votre risque et l'optimisation de vos performances. OK. Un take profit s'accompagne toujours d'un stop loss. Alors là, le stop loss, pour moi, c'est un vrai sujet. À ce propos, alors je vous ai pas mis
Alors, je vous mets une vidéo si ça vous intéresse, le multi-stop and target. Je vous mets le lien d'une vidéo que j'ai faite sur YouTube, donc ça vous pourrez être posé pour regarder tout ça. Le stop loss, pour moi, c'est un vrai sujet parce que depuis très longtemps, j'entends des gens qui ne mettent plus de stop loss parce qu'ils se font stopper. Ou qui me posent la question de où est-ce que je dois mettre mon stop loss, quel est le meilleur endroit pour mettre mon stop loss. Et donc, la réponse, j'ai pas vraiment de réponse, c'est un peu compliqué parce que ça dépend de plein de facteurs. Et notre fondateur, Monsieur Pascal Hirtz, qui trade lui régulièrement, il a développé un stop loss un stop loss intelligent qu'il appelle Long Life et qui est pour moi le stop parfait. Chez Self Invest, on a beaucoup de stop loss qu'on a développé, mais celui-ci pour moi, il est vraiment très très bien. Donc c'est un stop classique. Ici, on est sur une position de vente. Donc il se positionne en fait toujours de manière intelligente. Il ne se met jamais au même endroit. Donc, parfois, il se met à 5 points, parfois à 10 points, parfois à 20 points. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il s'adapte au dernier plus haut, au dernier sommet, de manière à ce qu'il se mette toujours au-dessus du dernier sommet, par exemple, si on est à la vente, ou du dernier creux si on est à l'achat. Donc, c'est ça le côté, le premier côté intelligent de ce stop loss. La deuxième chose, c'est que votre stop loss, vous voyez, il va bouger. Et il va bouger pas de n'importe quelle manière, il va bouger en fonction du mouvement. Donc, il va vraiment, mais quand je dis le mouvement, il faudrait qu'on vous explique plus en détail et je n'ai pas le temps ce soir. Et je vous invite d'ailleurs à regarder une vidéo d'1 heure sur le stop long life qui est hyper intéressante et qui va vous permettre vraiment de grandir dans la gestion de votre risque et d'optimiser le plus possible votre risque. Et ça, pour moi, c'est un des meilleurs stops que j'ai pu constater sur mes 10 années d'expérience. Et donc, vous voyez que là, on a notre target qui est atteinte, on passe à la deuxième et le stop, il va pas augmenter bêtement, il va augmenter en fonction d'un certain mouvement. Enfin, c'est très spécifique, vous verrez, c'est vraiment très, très intelligent. Et donc, ce stop loss-là, pour répondre à la question de François, n'existe pas par défaut sur la plateforme, il est payant. Voilà. Quatrième outil, pour moi, le market profile. On a beaucoup entendu parler du market profile ces derniers mois. Nous, on aime beaucoup chez Self Invest parce que c'est un outil déjà qui vous permet, qui vous donne une information très complémentaire à l'analyse technique. On est tous très fans de l'analyse technique, de l'analyse graphique. Et le market profile, lui, va vous donner une information supplémentaire. Donc, je ne vous fais pas un cours sur le market profile, évidemment, mais c'est un outil qui vous donne, en gros, une information sur où avons-nous passé le plus de temps sur la session en cours. Et donc, on va vous dire, voilà, ici, vous avez cette petite flèche bleue qui vous dit, c'est ici où on a passé le plus de temps. Et donc, ça vous donne, en gros, où est-ce qu'on passe le plus de temps et ça vous donne des zones, en fait, qui sont très travaillées par les marchés. C'est un outil qui existe depuis des années, qui existe peut-être depuis 50 ans. Et donc, c'est une information qui est très importante, qui est assez rare d'avoir sur des plateformes. Nous, on a développé ça. Donc, évidemment, vous avez la zone de valeur ici, qui représente les 70% où se concentre l'activité. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Voilà, et donc ça vous permet surtout de mettre des stop loss, des niveaux en fait de prix qui sont très travaillés par les marchés. Okay. Donc ça, le TPO qu'on appelle Market Profile ou Time Price Opportunity. Pareil, c'est un outil qui est payant. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai les vidéos dans le chat également. Parce qu'avec le Market Profile, évidemment, alors voilà, pardon. La zone de valeur, l'initial balance, bon, ça c'est des termes,
je vais pas prendre le temps de vous expliquer, mais en gros, voilà, ça vous donne vraiment la zone d'activité. Ensuite, pour compléter le market profile, évidemment, nous avons la même chose, mais pour le volume. Donc, on appelle ça le volume profile. Donc, ça donne à peu près la même information, sauf que ça ne vous donne pas non plus les mêmes zones. Parce que là où on passe le plus de temps, ce n'est pas là où forcément il y a le plus d'échanges. On peut rester très longtemps sur un prix, mais ce n'est pas forcément là où il y a le plus de transactions. Et le volume profile, lui, il va vraiment aider à savoir où se sont placés tous les gros opérateurs. Et donc là, c'est encore plus intéressant à mon sens, parce qu'on voit vraiment où se trouvent les gros opérateurs de marché. Quand vous regardez une bougie, vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est une grosse transaction qui est arrivée ou c'était rien du tout? Et vous voyez, par exemple, sur cette zone de valeur, donc là où il y a 70% des échanges, eh bien, vous avez une bougie qui casse, mais on voit qu'il y a peu de volume, donc ça revient très souvent et on voit que ça travaille beaucoup en fait là-dedans. Évidemment, ça sort parfois, mais ça revient très souvent. Un peu comme des bandes de boulanger, sauf que là, c'est pas du technique, c'est un peu du réel. Donc ça, c'est le volume profile, également un outil qui est payant chez Self-Invest. Ok, voilà, ça c'était mes 5 outils. Je réponds à une question de Didier. Quand on achète un outil payant chez Self-Invest, peut-on exploiter l'outil acheté sur TradingView? Non, pas du tout. Ça a été programmé pour NanoTrader uniquement et pas pour d'autres plateformes. Allez, on passe à la fameuse stratégie. Ça va, vous êtes encore en vie et motivé? On a dépassé l'heure. Et il nous reste encore, voilà, peut-être 30 petites minutes. Bon, super, je vois que les gens sont à fond. Excellent. Bravo François. Allez, c'est parti. Vous voyez ce graphique? Ça, c'est le graphique du S&P 500. Le S&P 500, c'est un indice boursier américain. Pardon. Indice boursier américain, l'équivalent du CAC 40 aux États-Unis. 1944, on était à quelque chose comme 100, environ 100. Aujourd'hui, on est à 4007, donc un indice boursier qui a plutôt bien vécu, okay, qui a vu voir croître plein d'entreprises. Et donc, il y a beaucoup de recherches qui ont été effectuées sur le SP 500 et sur d'autres indices pour savoir si n'importe quelle en fait recherche, pourquoi est-ce que ça monte, pourquoi est-ce que ça baisse, essayer de comprendre les mouvements, faire beaucoup de statistiques. Et donc, il y a des choses qui ont été très intéressantes sur ce sujet. Et notamment, ces deux personnes, deux économistes, M. Joseph et M. Seymour, qui ont fait des recherches sur le S&P 500, alors sur le Dow Jones et aussi sur le S&P 500, où ils ont repéré ce qu'on appelle des anomalies calendaires. Ils ont dit, nous avons prouvé qu'il y avait des anomalies sur le S&P 500. Ces anomalies calendaires, c'est ce qu'on appelle des effets de marché ou des effets de fin de mois. Et c'est très intéressant parce qu'on est en plein dedans en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu prouver? Ils ont voulu prouver qu'il y avait des anomalies calendaires et ils ont regardé les performances journalières du S&P 500. Donc, depuis 1970, ça c'est un tableau que j'ai fait sur Excel. Vous reprenez la performance du S&P 500 tous les jours. Vous séparez, donc là on a fait sur 53 ans. Vous séparez ça sur la performance moyenne du lundi, la performance moyenne du mardi, mercredi, jeudi, etc. Enfin bref, du premier, du deuxième, du troisième jour. Et donc ça, c'est la performance
sur le premier du mois, le deuxième du mois, le troisième jour du mois, le quatrième jour du mois. Quand je dis le quatrième jour, c'est le quatrième jour ouvré de trading. Donc, on enlève les jours fériés, on enlève le samedi, on enlève le dimanche. Et donc, ça, c'est la performance moyenne journalière. Donc, vous voyez que, bon, au début, très grosse performance en début de mois. Ensuite, c'est assez mauvais, c'est stable, voire négatif, le 5, 6, 7, 8. Ça revient un peu le 9. Le 12 en milieu de mois, c'est plutôt très bon. Et puis tout de suite, ça chute complètement au 13, 14. Enfin bref, ça reste vraiment très mauvais en milieu. Et à la fin, ça se passe plutôt bien. Et donc, c'est cette anomalie-là qu'ils ont repérée. C'est que, curieusement, la performance elle est plutôt bonne en début de mois et bonne en fin de mois. Et donc là, vous avez deux graphiques. Vous avez l'impression de voir une seule courbe, mais vous avez deux courbes. Vous avez une courbe bleue, vous avez une courbe rouge. La courbe bleue, c'est assez impressionnant. La courbe bleue, c'est la performance du S&P 500 uniquement quand on prend la fin du mois et le début du mois. Et le rouge, c'est la performance du S&P 500 quand on prend le reste du mois. C'est 0. Et donc là, on se dit, OK, le S&P 500, en fait, la stratégie, elle est simple. On achète avant la fin du mois et on ferme la position au début du mois d'après. Donc, la stratégie plus en détail, c'est 4 jours avant la fin du mois, on achète le S&P 500 et le 5 jours sur le nouveau mois, le 5e jour du nouveau mois, on ferme la position. OK ? Cette stratégie de trading, cette anomalie calendaire, ça nous a fait créer un backtest pour savoir si c'était rentable comme stratégie. On a fait un backtest sur plus de 10 ans. Et donc, voici le résultat du backtest qu'on achète. Je vous rappelle, on achète 4 jours avant la fin du mois et on revend le 5e jour du mois d'après. On démarre avec, peu importe, un capital, on va dire de 10 000 euros, de 25 000, je ne sais plus. Et voilà le résultat. Donc, vous voyez, ça commence plutôt mal en 2009 et ça monte très, très fort. Okay, un peu plus de 80 000 euros de gains juste à faire cette stratégie une fois par mois. Incroyable, non? Eh bien ça, on s'est dit qu'on allait développer une marque qu'on allait appeler Invesui et qu'on allait proposer à des investisseurs particuliers comme vous d'investir de cette manière-là. Et donc, Invesui a été créé. Et Invesui, c'est de la gestion sous mandat, autorisée par les régulateurs financiers, parce que oui, très curieux, mais Self-Invest, au-delà d'être un courtier, a également la licence pour faire de la gestion pour tiers. Et donc, ils ont les autorisations pour pouvoir gérer de l'argent de tiers, donc de votre argent à vous. Ce que quasiment aucun courtier ne fait parce qu'ils n'ont pas du tout cette licence-là, ils n'ont qu'une licence pour faire du courtage. Donc, je vous invite réellement à regarder le webinaire la semaine prochaine parce qu'en 2023, avec une performance de 25 000 euros, il y a eu 58,5% de plus-value sur l'année. Donc, celui qui a commencé le 1er janvier, il a eu 58% de performance. On n'intervient pas uniquement sur cette anomalie calendaire parce que des anomalies calendaires, il en existe plein d'autres. Anomalie calendaire, assez connue, c'est le gaz. Le prix du gaz qui augmente pendant l'hiver. On n'a pas besoin de se chauffer l'été, on se chauffe plutôt l'hiver, donc le prix augmente parce qu'il y a de la demande. Mais c'est très compliqué à convertir en trading parce que la température baisse pas toujours au même moment, puis ça arrive qu'une seule fois par an. Des effets comme ça, des anomalies, il en existe beaucoup, mais qui existent une seule fois par an. Et donc nous, on en a retenu 4 anomalies. Et donc ces 4 anomalies ont donné cette performance-là cette année, 58,5%, donc sur l'ensemble de toutes les stratégies, et 40% pour ceux qui avaient un capital de 10 000 euros. Okay, voilà Invesui.
Donc à nouveau, je vous remets ce slide. Inscrivez-vous au webinaire la semaine prochaine, parce qu'on va tout vous expliquer. C'est intellectuellement déjà très intéressant de connaître ça, parce qu'on a une autre manière d'investir sur les marchés. Au lieu d'investir sur le prix, on investit sur le temps. Et donc, pour répondre à la question de Didier, achat 4 jours avant la fin du mois, c'est bien toujours en jour ouvré? Oui, c'est toujours en jour ouvré, on ne compte pas le week-end. Donc, il faut regarder vraiment les jours ouvrés. Est-ce qu'il n'y a pas après un risque quand on utilise cette anomalie calendaire que tout le monde soit au courant et finalement ça disparaisse? Eh bien non. Non, parce que derrière tout cela, il y a de vraies raisons macroéconomiques. La fin du mois, c'est plein de choses. C'est le salaire qui est versé. Ce sont les fonds d'investissement qui ajustent leur portefeuille. Ce sont les nouvelles entreprises qui rentrent dans le S&P 500. Et donc, ces anomalies calendaires, vous pouvez faire ce que vous voulez, même si tout le monde est au courant, parce que ce sont des études qui ont été développées par plein d'économistes. Là, je vous ai montré les deux, on va dire, fondateurs de cette trouvaille. Mais il y a plein d'économistes qui ont suivi ce travail-là, qui l'ont développé, qui ont essayé de trouver d'autres effets calendaires. Donc, si ça vous intéresse, il y a un e-book qui est sur notre site et qui va vous, comment dire, qui vous donnera en fait tout le détail sur ces anomalies calendaires. C'est très, très, très intéressant. Je vous conseille vraiment de regarder. Je vous mets le lien dans le chat de tous nos e-books et notamment le e-book qui s'appelle, c'est le premier, Gagner de l'argent grâce aux effets de marché. C'est vraiment très, très intéressant. Bravo Didier qui nous dit qu'il s'est inscrit au webinaire la semaine prochaine d'Investui. OK? Bon, le moment tant attendu. Déjà, bravo, merci d'être resté aussi longtemps. Merci pour déjà tous vos messages. Je vois que vous êtes voilà, très, très actifs. J'espère que vous êtes prêts pour ce petit cadeau de fin pour vous récompenser d'être venu ce soir et d'avoir participé. Le cadeau, il est très simple. Alors, ça concerne les personnes qui n'ont pas ouvert de compte. Je sais qu'ici, il y en a qui ont ouvert des comptes, donc ça ne concerne pas ceux qui ont déjà un compte chez nous. Mais on fait une petite offre avant la fin de l'année. Si vous êtes motivé à vous lancer avec nous, que vous êtes plutôt rassuré, intéressé en tout cas par ce que nous proposons, on vous offre une espèce de pack dans lequel on vous met, si vous ouvrez un compte avant la fin de l'année, on vous met le stop dont je vous ai parlé, le market profile, le volume profile. Je ne vous ai pas parlé du VWAP et du TWAP, mais c'est relié au market profile, au volume profile. Ça vous fait un petit cadeau de 120 €. C'est toujours ça de prix. Si vous ouvrez après le 1er janvier, bon, faudra le payer, c'est pas grave, hein, c'est pas non plus des sommes qui sont énormes. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit coup de motivation si voilà, vous embêtez pendant les fêtes de Noël, vous n'avez rien à faire entre Noël et jour de l'an, vous pouvez toujours ouvrir votre compte. Nous, on sera là pour vous accompagner et puis pour vous offrir ce petit pack. Donc, ça ne concerne pas les gens qui ont déjà un compte chez nous. Voilà, c'est cette petite offre de fin d'année. Voilà, merci à vous. J'espère que ça vous a plu. 1h15 de live. Je vous mets quelques infos si vous avez des questions. Vous pouvez nous contacter par mail, par téléphone. Je n'ai même pas mis le mail. Voilà. Merci Nicolas. Khaled, pardon, je n'ai pas répondu à votre question. Nous ne faisons pas de compte islamique. Je sais que vous aviez posé cette question-là. Je n'ai pas trouvé le moment opportun pour vous y répondre. Mais non, on ne fait pas de compte islamique. Si toutefois vous voulez trader avec sans intérêt, prenez soit un compte free stocks, il y a pas si, il y a des dividendes, pardon. Alors prenez un compte futur, il n'y a pas d'intérêt. Et on fait également des CFD sans intérêt. On a des produits qui sont sans intérêt, donc vous pouvez les choisir et vous n'aurez pas d'intérêt, ce qui répondra donc aux critères de la finance islamique. Bonne soirée, je rentre chez moi. Demain, je vais au Luxembourg. Donc, je passe le bonjour à toute l'équipe en France, Amélie notamment,
à qui vous avez certainement parlé, ou Alexandra ou Justine. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas de passer de bonnes fêtes. On se retrouve la semaine prochaine pour les webinaires sur Freestock, sur la NanoTrader. Je vous fais également des webinaires sur débuter sur les futurs, sur les 10 stops essentiels. Allez sur notre site, voilà, ce sera très intéressant. Je vois que vous n'avez pas d'autres questions. Si vous vouliez parler un petit peu de, voilà, de stratégie, la plateforme, voici la NanoTrader, je vous montrerai la semaine prochaine. Voici également que je vous montre notre super plateforme Freestocks que vous voyez ici, que nous verrons également la semaine prochaine. Voilà. Joyeux Noël à tous, bonne soirée et merci d'avoir participé. Ciao! Bon,